Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque. Je vous propose un petit retour sur l'actualité avec notre invité, Monseigneur Pierre-Antoine Bozeau, évêque de notre diocèse. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors merci d'être avec nous ce soir. Une semaine s'est écoulée depuis la sortie du rapport de la SIAZ. Ce rapport a été très douloureux à accueillir pour toutes les personnes victimes. Quel message voulez-vous leur adresser ce soir ? Bien un message de proximité et de compassion. J'essaie moi-même de mesurer davantage ce que signifie la souffrance des victimes. La lecture du rapport que je suis en train de faire, vous voyez, c'est un très épais rapport, hein, donc je vraiment me fais une obligation de le lire en entier. C'est étonnant, les membres de la commission disent eux-mêmes qu'ils ne mesuraient pas ce que c'était que la souffrance des victimes jusqu'au moment où ils les ont auditionnés, entendus, accueillis et mis au centre de leurs préoccupations. Donc je crois qu'il y a le travail qui a été fait par les membres de la commission Sauvé nous est utile. Moi, ça m'est arrivé, hélas, d'avoir à recevoir quelques victimes. Je dis hélas, c'est pas que j'étais mécontent de recevoir les victimes, c'est que j'étais mécontent qu'il y ait des victimes, simplement, d'abus commis par des prêtres ou des laïcs dans le sein de l'Église. Et donc, de fait, on mesure un petit peu le traumatisme profond, même si cette souffrance nous reste en partie inaccessible, bien sûr, parce qu'elle n'est pas la nôtre, mais on essaie de se faire proche d'elle. C'est ce qu'on appelle vraiment la compassion. Donc, mon travail humain et spirituel, c'est d'essayer de mesurer davantage du dedans ce que représente cette souffrance pour simplement essayer autant que faire se peut de la porter avec les victimes et puis d'être encore plus déterminé si besoin était pour faire en sorte que ces souffrances-là ne se reproduisent plus jamais. Alors vous allez étudier les différentes propositions lors de votre prochaine rencontre avec les évêques à Lourdes. Quels sont vos commentaires ? Donc ça faisait partie de ce que la commission était chargée de rendre aux évêques et aux religieux, qui sont les commanditaires de ce rapport. Nous avions demandé à M. Sauvé de faire un état des lieux, d'essayer de voir ce qui avait été fait par l'Église et de faire des préconisations comme il le souhaitait. Et donc il y a 45 préconisations qui sont faites par les membres de la commission des ordres très différents. Ça demande du temps de les étudier parce que certaines sont assez faciles et sont déjà en partie mises en œuvre, ou en tout cas dans certains lieux déjà, et sinon dans tous. Voilà. Donc il y a des préconisations qui sont des choses déjà lancées, vous voyez, dans la prévention, dans les cellules d'accueil, dans tous les protocoles. Vous voyez, aujourd'hui, c'est évident que, et en cela, je pense que vraiment les choses ont beaucoup évolué entre 1950 et 2021. Vous voyez, les animateurs de jeunes ou les prêtres qui s'occupent de jeunes, on vérifie d'abord qu'ils ont un casier judiciaire vierge, on fait en sorte qu'ils soient dans des conditions toujours où ils ne soient jamais seul avec un jeune, porte fermée, donc la porte est toujours ouverte, même quand c'est dans le cadre de la confession, par exemple, la porte est ouverte quand on confesse des jeunes. Voilà, donc il y a énormément de choses qui ont progressé, sur lesquelles il faut rester vigilant, sur lesquelles il faut rappeler sans cesse, mais voilà, ces protocoles-là sont vraiment en cours. Donc dans les préconisations, il y a des choses qui sont déjà en œuvre, et puis qui dépendent davantage, vous voyez, d'un évêque dans son diocèse, la prévention, la formation, les cellules d'écoute, voilà. Et puis après, il y a des choses qui sont davantage alors soit du domaine canonique, par exemple, je crois que de manière tout à fait justifiée, la commission marque que le droit pénal canonique, oui, l'Église a un droit, puisque c'est une institution, il y a un peu 1,5 milliard de catholiques dans le monde, c'est normal qu'elle ait dans son organisation un droit pour gérer les conflits qui peuvent survenir, etc. Mais sa spécialité, c'est quand même pas le droit pénal, d'une certaine manière, heureusement, mais du coup, ce droit pénal est un peu en décalage et très daté et ne donne pas suffisamment de place, en particulier aux victimes. Et donc je crois que le pape François est tout à fait dans cette perspective, et c'est d'ailleurs en cours, hein, d'adaptation du droit pénal canonique. Voilà. Et donc par exemple dans l'Église, nous n'avions pas non plus de gens suffisamment formés sur le droit pénal canonique. Donc il y a eu la décision, elle est quasiment opérationnelle, elle va l'être dès que Rome aura donné sa reconnaissance d'un tribunal pénal canonique national, parce que nous n'avons pas les moyens au niveau local de le mettre en œuvre. Et puis en fait, plus c'est éloigné plus ça donne d'une certaine manière de liberté. Voilà. Donc vous voyez déjà des choses en route, donc qui dépendent du droit canonique, et puis il y a d'autres qui sont, vous voyez, vraiment très sensibles, par exemple la question de la responsabilité civile
de l'institution. Est-ce que l'Église peut reconnaître sa responsabilité civile? Moi, je n'ai pas la réponse à moi tout seul. Je mesure, vous voyez, dans quelle mesure un évêque, par exemple, est responsable d'un abus commis par un de ses prêtres. Alors, il peut avoir une responsabilité propre si jamais il s'est tu, il a caché, il a dissimulé, voilà. Mais si jamais il n'a rien fait de tout ça, qu'il n'est pas lui-même mis en responsabilité pénalement par la justice de son pays, dans quelle mesure est-il responsable d'un abus commis par un prêtre ou par un laïc, un catéchiste ou autre? C'est très difficile à mesurer, et si on le statue pour l'Église, on sera obligé de le statuer pour d'autres institutions. Voilà, la responsabilité civile des institutions. Donc voilà, ce sont des questions un peu délicates, mais qu'on va vraiment avec, je pense, courage et lucidité, en lisant précisément ce que demande le rapport Sauvé, qu'on va aborder à la prochaine assemblée plénière de la Conférence des évêques. En tout cas, vraiment, notre volonté très claire, c'est que plus une violence sexuelle ne soit possible dans l'Église catholique, autant que humainement faire se peut. Voilà. Mais ce rapport, évidemment, nous invite à cette très très grande détermination. Dans ce nouveau format d'émission, nous vous proposons une nouvelle rubrique, Parole aux jeunes, l'occasion pour eux d'interroger leur évêque. Bonjour Monseigneur, j'avais une question pour vous aujourd'hui. Par quels moyens les jeunes aujourd'hui peuvent-ils exprimer leur foi autrement qu'en allant à la messe? Merci Pierre de cette question. Alors, j'y répondrai en deux temps. D'abord, on peut exprimer sa foi de beaucoup de manières. On peut exprimer sa foi en la prenant au sérieux, en essayant de vivre les exigences de l'Évangile, et donc en lisant l'Évangile. Quand on lit l'Évangile, on est en contact avec Jésus, on entend ce que Jésus nous dit, ce qu'il nous demande. C'est très exigeant, c'est très beau. Le pape Jean-Paul II disait aux jeunes que Jésus était un ami, mais que c'était un ami exigeant. Donc, on peut témoigner de sa foi en connaissant mieux l'Évangile, en essayant de suivre Jésus, en étant son témoin, en parlant de lui. Voilà. Et puis on peut essayer d'être un témoin de la foi, simplement en vivant humainement, d'une manière responsable, d'une manière attentive aux autres, aux plus petits en particulier, et puis en ayant cet amour des ennemis, vous voyez, qui est une espèce de sommet de l'Évangile auquel Jésus nous appelle. Donc tout ça, ça doit faire une manière de vivre qui doit être repérable, et on doit pouvoir dire que c'est au nom de Jésus. Alors après, la place de la messe là-dedans, parce que Pierre, la question de Pierre, c'est... Par quels moyens les jeunes aujourd'hui peuvent-ils exprimer leur foi autrement qu'en allant à la messe? Voilà, donc c'est autrement qu'en allant à la messe. Alors c'est ça que je remets en cause, Pierre, c'est dans le autrement qu'en allant à la messe. Je pense que la messe est incontournable dans la vie d'un chrétien. Alors j'entends bien que pour un jeune, ça peut sembler répétitif. À l'époque où on a l'habitude d'avoir des images avec des effets spéciaux extraordinaires, c'est un peu moins extraordinaire ce qui se passe dans une église, encore que quand la liturgie est belle, le cadre est souvent très beau. Hier, j'ai célébré une messe avec 900 scouts dans une magnifique abbatiale, avec une très belle musique. Donc c'était rempli de jeunes et d'enfants. Eh bien, il y avait quand même quelque chose de très beau, je pense, qui a marqué les jeunes. Donc la messe peut rester attrayante, et même si elle ne l'est pas, vous savez, quand on est jeune, souvent les parents disent aux enfants, allez, il faut que tu manges, il faut que tu finisses ta soupe, parce que t'en as besoin, etc. Et donc les enfants, souvent, mangent leur soupe sans beaucoup d'appétit. Eh bien, la messe, c'est vraiment une nourriture, c'est les inviter au repas du Seigneur, c'est le pain de la route que le Seigneur nous donne. Donc Pierre, moi je t'invite vraiment à être fidèle à la messe. C'est pas une option parmi d'autres. C'est vraiment l'invitation que Jésus fait. Faites ceci en mémoire de moi. Et ce que je t'invite à faire, Pierre, c'est que pour aimer davantage la messe, tu la prépares en lisant les textes, par exemple, du dimanche un peu à l'avance, pour être plus attentif, ça aide. Et puis également, pourquoi pas, en t'investissant dans le chant, dans le service de l'autel, dans l'animation. Il y a des tas de manières de rendre la messe plus vivante. Donc, je ne te propose pas des manières de faire autrement que la messe, je te propose en plus de la messe de tas de belles manières de témoigner de ta foi et d'être chrétien. C'est vraiment une perspective très enthousiasmante quand on la comprend du dedans. Alors merci Pierre pour ta question. Monseigneur, le week-end dernier, le pape François a lancé le synode romain et chaque diocèse du monde le lance le week-end prochain, le 17 octobre. Il arrive en même temps que votre démarche diocésaine Pentecôte 2022. Alors, est-ce la même démarche et comment ces deux événements vont-ils pouvoir s'articuler ensemble? Alors évidemment, il y a beaucoup de choses en commun puisqu'il s'agit dans les deux cas de synodalité, c'est-à-dire d'œuvrer ensemble, de chercher ensemble, de marcher ensemble, de cheminer ensemble. C'est ça que signifie le mot synodalité. Donc l'idée, c'est que
tous les membres de l'Église se sentent vraiment partie prenante de sa vie. Peut-être que, vous voyez, cette crise des abus sexuels dont nous parlions est une invitation d'autant plus à faire en sorte que tout le monde ait cette vigilance, tout le monde ait cette conscience d'appartenir à l'Église et d'avoir son rôle à y jouer, et que ce n'est pas simplement l'affaire des prêtres et des évêques et du pape. Je crois que c'est déjà le cas en grande partie, mais c'est toujours un travail à continuer. Donc le pape y invite au niveau de l'Église universelle, donc il a une responsabilité sur tous les chrétiens du monde, les catholiques du monde, et lui c'est dans une perspective très longue, puisque c'est un travail de préparation qui doit aboutir à l'automne 2023, à une rencontre des évêques et d'experts et d'invités du monde entier. Donc c'est un travail vraiment au long cours, avec une partie de réflexion diocésaine pendant 6 mois, qui va commencer donc dimanche prochain. Notre diocèse, c'est plus modeste à la taille de notre diocèse, donc c'est plus modeste dans la préparation, dans le temps imparti, puisque c'est une démarche qui doit aboutir à la Pentecôte prochaine, mais qui participe du même processus d'essayer d'entendre à la fois les chrétiens qui sont vraiment impliqués dans la vie de l'Église, et puis peut-être que ça, on a du mal à le faire, aussi ceux qui aiment l'Église, mais la connaissent un peu moins bien, et se tiennent un petit peu aux marges, et font appel à elle simplement pour célébrer un mariage, des obsèques, un baptême, et qui ont aussi des choses à dire sur ce qui leur semble être nécessaire pour que l'Église soit plus accueillante, qu'elle parle de manière plus adaptée aux gens qui sont loin. Voilà. Donc au fond, c'est la même démarche, c'est le même travail. Donc on va distinguer pour unir le synode romain et le synode, l'assemblée synodale diocésaine. En tout cas, j'invite les diocésains à être attentifs à cette implication à laquelle on les appelle, pour faire vivre l'Église universelle et l'Église locale avec tout ce qu'ils auront à apporter. Au fond, quand une pierre manque à l'édifice, eh bien l'édifice est moins beau. Donc il y a besoin de tout le monde. Merci Monseigneur, merci pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur RCF, ainsi que la vidéo sur la chaîne YouTube du diocèse. Très bonne soirée.